Alors bonjour à tous, bienvenue sur ce podcast. Alors je n'ai pas du tout l'habitude de faire de podcast, c'est mon premier, mais le sujet s'y prête parce que j'étais obligée de prendre pas mal de notes pour être la plus exhaustive possible, bien que je ne peux pas l'être vraiment. Et dans ces cas-là, j'aime bien prendre des notes que j'étale par terre, je trouve ça plus confortable. Donc voilà la raison de ce podcast. Alors, ce podcast fait suite à la dernière vidéo que j'ai mise en ligne sur comment savoir si je suis zèbre, comment savoir si je suis surdouée, où j'expliquais, où je parlais essentiellement du test de QI. Et là, je vais vous donner des éléments qui vous permettront, si vous ne souhaitez pas passer ce test de QI pour des raisons qui vous appartiennent, eh bien d'avoir des repères. Donc je vais vous revenir sur les caractéristiques du zèbre et aussi sur comment la vie du zèbre peut être impactée par cette différence. Alors déjà, un truc tout bête, mais si vous êtes zèbre, il y a forcément quelque chose que vous faites particulièrement bien, que vous faites de façon hors norme, sauf que vous ne le savez pas forcément. Vous ne le savez pas forcément parce que vous doutez de vous, vous ne vous montrez pas, donc finalement vous n'éprouvez pas votre talent, vous n'en avez pas une idée précise des contours, et donc ça reste inhibé. Mais forcément, la première des choses, c'est que si on est zèbre, eh bien, il y a quelque chose qu'on fait de façon hors norme. Alors, une chose également très importante que je dis très souvent, c'est que le zèbre, pour moi, c'est avant tout une intensité. Il n'y a pas de zèbre sans intensité. Donc les caractéristiques que je vais vous donner, elles sont évidemment intéressantes, mais pas tant par les caractéristiques en elles-mêmes que de par leur intensité. C'est l'intensité qui fait vraiment cette différence. Alors donc les caractéristiques, alors cette fameuse hyper-empathie, donc une capacité à se décentrer, c'est très facile pour le zèbre, généralement lui son problème c'est plus de se recentrer, mais il se décentre très facilement, donc il a une compréhension de l'autre très fine, il comprend l'autre, il ressent profondément l'autre, il peut lire dans l'autre comme dans un livre ouvert. Encore une fois, lui, ce qui est plus difficile, eh bien, c'est de se recentrer, c'est de ne pas s'oublier. Il a vraiment une tendance à faire passer l'autre avant lui-même. Une hypersensibilité également. Alors, l'hypersensibilité, ça n'est pas forcément que le fait de pleurer facilement. Même si le zèbre, c'est vrai, peut avoir la larme à l'œil facile, il faut entendre également l'hypersensibilité dans le sens hyperacuité. Cette capacité à voir vraiment le petit détail, à repérer la dissonance, à voir vraiment parfois même l'invisible, si j'ose dire. Donc une hyper-émotivité également, donc des émotions très très fortes. Souvent également une hyperesthésie, donc les 5 sens développés, donc des personnes qui peuvent être facilement gênées par la lumière, par les odeurs, par le bruit, également sensibles à certaines textures, à certains tissus. Alors une intensité, je l'ai dit, donc une forte intensité. Attention de ne pas confondre cette intensité avec de l'excitation. Je dis ça parce que souvent j'ai des personnes qui me disent oui, je suis très intense, dès le matin je saute de partout. Non, alors l'intensité, ça n'est pas ça. Il y a des gens très intenses et qui sont très calmes. L'intensité du zèbre est plus due au fait qu'il a vraiment tous ses sens exacerbés, tous ses sens dilatés. C'est ça qui lui donne cette intensité, toutes ces connexions. Alors, donc, quelqu'un de très créatif. Donc, le zèbre, c'est une intelligence avant tout intuitive. Donc, il est très créatif, il est original, et souvent très original, et donc parfois très décalé. Alors le lien est très important pour le zèbre, le lien sous toutes ses formes, le fait que justement son intelligence fait qu'il met en lien les choses, il relie les choses, et là aussi de façon souvent très inattendue, très décalée. Et puis le lien pour lui est important, le lien à l'autre, le lien aux endroits. Voilà, c'est quelqu'un qui est très 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 en lien. Le lien finalement, ça représente la vie.
hein. Et le zèbre, c'est quelqu'un de particulièrement vivant, donc couper le lien, pour lui, c'est extrêmement difficile, hein. Et d'ailleurs, c'est ce fameux lien que le pervers narcissique ne supporte pas, ce fameux lien que le pervers narcissique s'acharne à détruire, hein. Alors, il aime le lien, mais il a aussi besoin de solitude. Ça, c'est très important de le préciser parce que parfois, certains zèbres culpabilisent et ne comprennent pas pourquoi ils ont autant besoin des autres, même si ça ne se passe pas forcément toujours très bien, mais autant besoin des autres et en même temps autant besoin de solitude, hein. Parfois, il y a un petit peu de culpabilité à ce niveau-là. Alors, une rapidité aussi, des gens rapides, même si la rapidité, eh bien, elle est relative, ou en tout cas, elle ne se voit pas forcément, notamment dans le test de QI, c'est un item parfois raté, parce que, justement, selon la vie du zèbre, eh bien, il peut avoir pris l'habitude, eh bien, de vérifier, revérifier l'information avant de poser quelque chose, hein. Et d'ailleurs, c'est assez caractéristique, hein, de voir, par exemple, des étapes qui sont sautées, hein, par exemple chez les enfants, des enfants qui ne marchent pas du tout, qui ne passent pas l'étape du quatre pattes et qui se mettent un jour debout, voilà, d'un coup, hein. Donc la rapidité, oui, elle est toujours là, puisqu'on parle d'intelligence intuitive, donc qui dit intuition dit rapidité, mais parfois elle ne se voit pas, hein. Alors également des gens qui doutent énormément de tout en général, des gens donc qui procrastinent, hein. L'action parfois pour le zèbre est difficile, hein. Donc ce sont des personnes qui conceptualisent beaucoup de choses dans leur tête, mais le passage à l'action est parfois plus compliqué pour eux. Des gens perfectionnistes, donc ce fameux perfectionnisme sur lequel je vous invite très souvent à travailler, hein, parce qu'il peut être effectivement extrêmement bloquant. Alors, la fameuse pensée en arborescence également, qui n'est pas propre aux surdoués, hein, contrairement à ce que l'on peut entendre parfois, hein. Tout le monde peut se mettre en mode arborescence, mais la différence, c'est que le HP, lui, c'est vraiment son mode préférentiel, hein. Lui, il pense naturellement, spontanément en arborescence. Alors des gens qui s'ennuient, on parle souvent de l'ennui du surdoué, qui n'est pas forcément si vrai que ça, parce qu'il y a des personnes qui ont vraiment une grande intériorité et qui ne s'ennuient jamais, paradoxalement. Mais moi, j'entends plutôt l'ennui dans le sens où le zèbre a du mal à trouver de l'intensité qui lui correspond. Et je pense que l'ennui, on peut l'entendre également comme ça. Donc c'est un ennui, je dirais, qui fait qu'il n'est pas nourri au niveau de son intensité, au niveau de sa fréquence, hein, en quelque sorte. Alors des gens sensibles à l'esthétique, au beau, des gens sensibles généralement à la nature, aux animaux, et là de façon aussi très forte, hein. Vraiment le zèbre souffre dans sa chair de ce que l'on peut faire subir à la nature, aux animaux. Donc des gens particulièrement sensibles à l'harmonie, à l'amour, hein, au sens large du terme, des gens qui sont dans une réflexion intense, des gens curieux, et une réflexion intense dans le sens aussi, là ce qui fait la différence avec une personne plus classique, une réflexion plus existentielle, plus reliée, hein. Donc des capacités également à voir des situations de façon micro et macro, hein. Donc vraiment aller dans le détail fin et avoir également une capacité forte à voir la situation de façon globale, de façon macro. Donc une grande lucidité, ce sont des gens extrêmement lucides et en même temps qui peuvent être très naïfs, hein. Il y a ça aussi vraiment chez le zèbre, c'est le contraste. Ce sont des gens qui sont dans de forts contrastes, hein, comme le doute, hein. Ce sont des gens qui doutent énormément et pourtant, quand ils sont sûrs de quelque chose, ils sont sûrs mais à 200%, hein. Donc à la fois très lucides et à la fois pouvant être très naïfs. Et souvent également des gens qui sont visionnaires, hein, qui ont vraiment une capacité à être visionnaires.
Donc des gens extrêmement sensibles à la justice, extrêmement touchés par l'injustice, et puis une instabilité émotionnelle, effectivement, qu'on retrouve très souvent. Donc des personnes qui peuvent aller très bien à un moment, et puis quelques heures plus tard, qui peuvent plonger. Hein. Bon, ça c'est quelque chose qui se travaille un petit peu, c'est quelque chose à comprendre aussi et accepter. Ça aide, hein, parce que la non-acceptation renforce bien évidemment le phénomène. Et puis un rapport au temps aussi qui est particulier pour le surdoué, donc des gens un petit peu hors du temps, des enfants très matures, auxquels on a parfois du mal à donner un âge, parce qu'ils ont parfois un vocabulaire très élaboré, très jeune, et puis des gens d'un certain âge et qui ont une espèce de fraîcheur, de spontanéité, qui leur donne un aspect comme ça un peu enfantin, entre guillemets. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on observe très souvent dans la vie du zèbre qui est assez caractéristique? Alors, une première chose, ce sont des ruptures, des fractures, des blocages inexplicables, tant pour la personne elle-même que vus de l'extérieur. Donc, des changements radicaux, des personnes par exemple qui ont un bac plus 10, qui ont un job a priori plutôt enviable, et puis qui plaquent tout pour aller être garde forestier, hein, par exemple. Donc on observe comme ça, ou alors des personnes qui ont plusieurs métiers très différents des uns des autres. Donc voilà, donc ça c'est très caractéristique, ces espèces de changements, de ruptures, hein. Ou des blocages également, des blocages vraiment, là aussi on ne comprend pas pourquoi il y a blocage. Alors aussi bien souvent un problème relationnel, hein, une difficulté à comprendre les autres, à se faire comprendre, une difficulté à comprendre les codes sociaux. Donc tout ça, ça engendre vraiment de la souffrance pour le zèbre. C'est très douloureux parce que lui, il a vraiment généralement envie d'être en relation et en relation forte. Et souvent, il se fait rejeter, et ce, dès tout petit. Donc c'est très souffrant. Donc les filles vont avoir tendance à se suradapter, plus facilement généralement que les garçons, hein. Tout ça c'est évidemment entre guillemets. Les garçons peuvent être parfois plus dans l'agitation, avec souvent une colère sous-jacente, hein, la colère de ne pas se faire comprendre, de ne pas se faire entendre, et puis une incompréhension parce que le zèbre va voir très tôt la limite de ce qu'on lui demande. Il va voir très tôt la faille, les défauts de tout ce jeu social, en quelque sorte. Alors, on observe aussi souvent une dyslexie, hein, pas forcément tout le temps, et c'est pas parce qu'on est dyslexique qu'on est surdoué, mais souvent une dyslexie. Il peut avoir également un problème de phobie scolaire, de phobie sociale, et puis de troubles par exemple alimentaires ou autres, en fait, des comportements autodestructeurs. Et en fait, ces comportements autodestructeurs sont la cause que la personne n'a pas d'issue, ne sait plus comment faire. Et c'est aussi pour faire tomber l'intensité, hein. Comme je vous l'ai dit déjà, le zèbre est quelqu'un de particulièrement intense, et cette intensité, quand on n'arrive pas à la faire sortir, quand on n'arrive pas à lui donner place, elle se retourne contre nous et elle brûle, cette intensité, hein. Donc le fait d'avoir des comportements autodestructeurs, ça permet de faire tomber cette intensité, ça permet de se fatiguer, et puis aussi d'apaiser ces émotions qui sont très très fortes, hein. Et donc aussi cette impression pour le zèbre d'être un extraterrestre, hein, ce qu'on entend souvent, d'être un extraterrestre parce que il ne trouve pas sa place, il ne rentre dans aucune des cases.
il a toujours un peu les fesses entre deux chaises, hein, si j'ose dire. Hein. Donc ce décalage permanent, inexplicable, eh bien, lui donne déjà un profond sentiment de solitude. Et il se dit, mais c'est pas possible, quoi. J'ai, oui, cette impression de ne pas avoir sa place. Hein. Les briques qu'on lui fournit, les éléments de construction qu'on lui fournit, ne lui vont pas, ne lui correspondent pas. Voilà, c'est pour ça que je dis souvent, le zèbre, eh bien, il doit créer sa place. Hein, c'est vraiment ça, il doit créer sa place. Donc un sentiment, eh bien, évidemment, de solitude profond. Et c'est quelqu'un aussi, ça c'est très important de le souligner, quelqu'un de particulièrement résilient. Hein. Très souvent aussi, il a une difficulté à mettre en mots les choses, expliquer son raisonnement, mettre en mots sa pensée qui va très vite avec tous ses ressentis. C'est extrêmement difficile, donc souvent ce sont des gens qui ont un langage confus. Voilà, et ça aussi c'est quelque chose qui fait douter le zèbre parce qu'il se dit mais si je n'arrive pas à m'expliquer clairement, si je n'arrive pas à expliquer mon raisonnement, hein, parce que souvent il a la réponse mais il a du mal à expliquer son raisonnement, eh bien il peut se dire eh bien, c'est parce que ce que je pense ça n'a pas beaucoup de valeur, ou eh bien si je n'arrive pas à m'expliquer, eh bien c'est parce que je suis idiot. Hein, voilà. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui ne l'aide pas, à avoir une bonne image de lui. Hein. Alors le surdoué va autant fasciner qu'il dérange. Alors il dérange surtout les gens qui se planquent, hein, les gens qui sont dans des rôles comme ça, des gens peu authentiques, il va les déranger fortement, parce que déjà tout de suite il va le sentir, il va le repérer, et ces gens-là généralement sentent tout de suite que là ils vont être déstabilisés. Hein. Alors autre chose aussi qui le fait douter, hein, c'est que soit on lui renvoie que c'est quelqu'un de très intelligent ou de complètement con. Et lui, généralement, ce qu'il va retenir, c'est surtout qu'on lui dit qu'il est complètement con. Hein. Quand on lui dit qu'il est très intelligent, il va penser que c'est un coup de bol, que la personne se trompe. Enfin, voilà. Généralement, il retient que le fait qu'il est bête. Hein. Parce qu'il n'arrive pas à avoir des repères, hein, parce qu'il se compare, en fait. Hein, il cherche des repères. Parce qu'il ne se connaît pas. Alors aussi quelque chose qui est souffrant pour lui et qu'il remarque, c'est que on le sollicite pour sa vision, on le sollicite pour ses lumières, et dans un second temps, on le rejette. Et ça aussi, c'est extrêmement compliqué pour lui, parce qu'il ne le comprend pas, et généralement, les gens le rejettent dans un second temps, parce qu'il va trop loin, il va trop fort. Et une personne plus classique, n'arrive pas à rester dans cette intensité. Et donc voilà, ça lui donne vraiment l'impression d'être utilisé, et bien évidemment, c'est douloureux. Alors, autre grande caractéristique, c'est que le zèbre apprend vraiment par imprégnation, hein, j'aime bien dire ça, parce que c'est vraiment ça, il s'imprègne, il s'imbibe jusqu'au plus profond de chaque cellule de la chose. Donc il n'a qu'à regarder, voir, faire quelqu'un, et généralement il sait faire. Donc il va devenir rapidement plus expert que l'expert, et ça peut être très agaçant pour les autres, et les autres peuvent lui dire non mais c'est pas possible, t'as triché, voire t'as couché, voire c'est pas possible. Ils disent c'est pas possible parce que comme en plus le zèbre s'y prend de façon très originale ou très décalée, lorsqu'il trouve la solution où tout le monde bloque, ça crée un inconfort profond pour les autres qui ne comprennent pas. Ça me fait penser d'ailleurs à une dame, à Isabelle, peut-être qu'elle écoutera ma vidéo et qu'elle se reconnaîtra. Isabelle qui écrit de façon remarquable d'ailleurs,
et qui présente son livre à une maison d'édition. Et la maison d'édition lui répond, écoutez, oui, c'est très bien écrit, c'est très intéressant, sauf que le problème, c'est que votre histoire n'est pas crédible. Et donc Isabelle dit, si, c'est crédible, puisque c'est mon histoire. Et, et l'éditeur dit non, non, ce que vous racontez, ça n'est pas possible, ça n'est pas possible, ça n'est pas crédible. Bon, voilà, typiquement, voilà, il n'y a rien à rajouter à ça. Hein. Et ça, c'est vrai que c'est assez souvent que le zèbre raconte des choses et les autres le regardent de façon très dubitative. Hein. Donc souvent, d'ailleurs, le zèbre, du coup, n'ose plus raconter certaines choses, parce que bien évidemment, ça ne le met pas à l'aise. Alors, comme je vous le disais précédemment, le zèbre a du mal à trouver sa place, il peut être bon dans tout, excellent dans rien, ou excellent partout. Hein. Mais voilà, difficulté à faire un choix, parce que généralement, il a peur de se laisser enfermer dans quelque chose. C'est pour ça que je dis très souvent, en fait, l'idée doit être le support de ce que vous voulez y mettre, et ne pas se laisser enfermer par cette idée, parce que sinon, vous n'arriverez pas à faire un choix. Et ce qui se passe aussi souvent, c'est que comme le zèbre a des facilités pour apprendre, voilà, ça peut être très facile pour lui, quand ça devient plus difficile, il peut se dire « oulala ». Alors déjà, parce qu'il n'a pas forcément pris l'habitude de travailler pour obtenir, ça peut être un vrai souci. Et donc il se dit si c'est difficile, donc ça veut dire que ça n'est pas pour moi. Or, pas du tout. Zèbre ou pas, à un moment, il doit aussi travailler pour obtenir un résultat. Donc voilà, donc c'est pas parce que c'est difficile que ça n'est pas pour vous. Et souvent, ce qui se passe, c'est que le zèbre abandonne trop vite. Ce qui va le faire également douter, donc déjà il n'est jamais sûr de son idée, enfin rarement sûr de son idée, enfin en même temps il peut l'être carrément, il y a toujours, encore une fois comme je vous le disais tout à l'heure, c'est toujours très contrasté chez le zèbre, même parfois c'est même antagoniste, enfin apparemment antagoniste, parce qu'en fait ça l'est pas, lui relie à un autre niveau. Mais ce qui peut le faire douter, c'est que, donc alors parfois il n'est pas sûr de son idée, et les autres vont lui renvoyer qu'il devrait toujours faire autre chose. On va lui dire « Ah, mais tu cuisines très bien, tu devrais ouvrir un restaurant. Ah, mais chez toi, c'est super beau, tu as vraiment le sens de la déco, tu devrais être décorateur. Ah, tu as une super écoute, tu devrais être psy. » Enfin, bon, donc ce qui donne l'impression au zèbre, quand il ne se connaît pas, qu'il se trompe, qu'il n'est pas sur sa bonne voie, en fait. Et d'ailleurs, c'est ainsi que certains zèbres se font embarquer dans des idées qui ne sont pas les leurs. Il se dit, l'autre doit mieux savoir que moi. Et donc, non, l'autre ne sait pas mieux que vous. C'est à vous de mieux vous connaître et d'être plus confiant. Voilà. Et voilà, donc écoutez, je vais m'arrêter là parce que j'ai déjà donné pas mal d'éléments. Évidemment, c'est à titre indicatif, chaque personne est différente et va bien au-delà des caractéristiques, une richesse beaucoup plus large que ce que je peux dire. Certains zèbres, les laminaires, eux, ont moins de problèmes, s'intègrent plus facilement. Mais le surdoué qu'on appelle complexe, lui a un petit peu plus de mal. Voilà. Donc pour conclure, évidemment, il ne suffit pas d'être rebelle, d'être en colère, d'avoir des problèmes relationnels pour être zèbre. C'est un petit peu plus complexe. Voilà, donc écoutez, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si ça n'est pas déjà fait et de commenter. Je lirai vos commentaires avec grand plaisir, comme toujours. À très bientôt.